Salut, salut la famille. Fleur de Lille remercie Tata Lolo qui l'a bien reçu à son émission. En même temps aussi, un tacle de Bordeaux, de Koufoua. En même temps aussi, Tata Lolo appelle et intervient et parle concernant les détracteurs qui sont en train de dire comme quoi Lolo Foudia aime en fait des buzz. Elle dit carrément que le but de son émission, c'est pour que, vu que Fleur de Lille est une légende des réseaux, il ne fallait pas qu'elle sorte de cette émission sans que peut-être les détracteurs ou alors certaines personnes en parlent. Oui, pourquoi? Parce que elle aime bien quand peut-être son émission bouge, c'est donc là qu'elle ressent vraiment la présence de son invité, vraiment un impact. Donc en fait, c'était ça en fait le but de son émission. Et elle voit comment la toile est en train de bouger. Elle reconnaît vraiment que Fleur Denis reste la légende des réseaux sociaux et que concernant les critiques, elle aime bien ça. En tout cas, la famille, écoutez vous-même, on se reprend tout de suite. Remercier Tata Lolo TV qui m'a invité à passer sur son émission. Ça a été avec un très grand plaisir que j'ai assisté à cette émission. Et comme je vous dis encore aujourd'hui, j'ai assisté à l'émission avec un cœur pur. Parce qu'on ne m'a pas obligé à aller à l'émission. Je ne suis pas là à l'émission pour faire plaisir à qui que ce soit, mais je suis allée d'abord parce que je suis en paix avec elle et aussi parce que je vais l'encourager dans ce qu'elle a entrepris de faire. C'est ce qu'il faut retenir. C'est très important. On a tous des pages Facebook. Moi, c'est ma page ici, c'est ma télé. Mais ce que je dis ici à ma télé, si je vais dans une chaîne de télé, je n'aurai pas le même langage. Je ne vais pas tenir le même langage. Je vais changer ma façon de faire parce que je sais que je suis dans une télé. Il y a des personnes qui n'avaient jamais regardé Facebook, mais qui ont compris que Tata Lolo TV va réouvrir ses portes et ils sont partis se connecter pour regarder. Donc, j'ai vu vos messages, j'ai essayé de voir vos messages. En tant qu'un personnage public, je suis obligé de répondre à une personne que j'ai beaucoup de considération, qui a fait le direct, qui a parlé et je vais lui répondre. Et ce que je vais lui répondre, c'est valable pour tout le monde. Parce qu'en tant qu'un personnage public, j'ai une fanbase. J'ai des inconnus qui me soutiennent, j'ai des sympathisants qui me soutiennent, j'ai même les détracteurs qui étaient là ce jour-là pour regarder la télé. Alors, c'est pourquoi je m'exprime aujourd'hui, ce matin, pour j'ai pris l'initiative de la paix avec tout le monde. Va pleure le goumet. Il voulait être la chèvre blanche. Mais comme il est la chèvre noire, il pleure, mouais, des Bordeaux, Likoufa. T'as pas honte, il y a fouet. Hein? T'as pas honte? N'importe quoi. Un grand artiste comme toi. Ce soir, tu vas bouffer un Djangui. Arrête de se pavaner dans les lives. Si une femme vient ne plus avec toi, mais laisse tomber. On m'a goissé. Bordeaux, arrête, moi je te prends pas. Arrête de te pavaner. Tu es un artiste, on doit payer pour te voir. C'est pas toi qui vas aller passer dans les directs. Tu t'as entendu parler Chaïcha? Chèvre noire. Et les gens rigolent parce qu'ils se moquent de toi. Je vous dis sincèrement, j'aimerais pas qu'on entre dans la vie du fétichement des Bordeaux. Vous savez que les artistes, ils sont des gens qui trempent beaucoup les mains. Ils prennent les bagues au Mali, et tout ça là. Et il ne faudrait pas qu'on entre dedans parce que ça va le salir. Mais il ne faudrait pas qu'ils détruisent une jeune fille qu'il a pris à bas âge. Elle est arrivée là-bas. En tant que femme, elle a déménagé. C'est-à-dire que quand je vous donne les conseils, vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. Vous passez votre temps à aller dans les mariages sans concerter vos familles. Tu te lèves un jour, tu disparais. Tu es en Côte d'Ivoire, tu vas taper des mois là, tu vas taper des années, 9 ans de ta vie. Parce que cette histoire, si ça continue, c'est des Bordeaux que ça va salir. Des Bordeaux, tu es une star. Aline, on ne la connaît pas où. Elle est disque, j'ai jamais su que des Bordeaux vivait avec une Camerounaise. Jamais. Elle ne s'est jamais mise au devant de la scène. Mais ça, c'est une vraie femme. Toutes les autres, elles ont connu, mais elle, on ne la connaissait pas. Pourquoi tu l'as cachée? Pourquoi tu n'as pas voulu qu'on sache qui elle était? C'est bien, c'est toi qui es la star, c'est toi qui es dans la lumière. Elle doit être dans l'ombre. Et elle a respecté. C'est la seule Camerounaise même qui a choisi. Tu crois qu'une autre Camerounaise aurait choisi d'être dans l'ombre? Elle aurait parlé partout que c'est elle qui soit avec des Bordeaux. C'est une très belle fille, je suis désolée. Elle est très belle. Elle a de l'avenir devant elle. Tu ne peux pas la rabaisser. Vous êtes comme ça ici dehors. Vous les artistes là. Vous êtes comme ça. Une équipe, ce n'est pas un membre de la famille. Une équipe, c'est quelqu'un qu'on prend et qu'on paye un salaire. Donc j'ai une équipe qui m'accompagne dans ce que je fais. Il est très important. Une équipe, ce n'est pas un fan. Parce qu'une équipe, quand c'est un fan, le fan met beaucoup le cœur, les organes. Quand c'est la famille, ils mettent les organes. Alors quand c'est un inconnu que tu payes un salaire pour faire ce qu'il a fait, la personne peut travailler en tant que professionnel. Or, aujourd'hui, moi j'ai une équipe. Et j'ai envoyé les grandes lignes à mon équipe pour dire, bon, on parlera de mon enfance, mon arrivée en France et mes projets. Voilà les trois choses. Je n'ai pas besoin qu'on m'envoie... Non, de ça, tu me poses une question comme ça, de ce que je fais aujourd'hui, de ce que je compte faire demain. Mais seulement, comme je n'avais pas les détails de questions, j'ai dit à la production et à ma yam sœur, j'ai dit, tu peux poser les questions sur tout. Comme je n'ai pas les questionnaires, mais je n'aimerais pas entrer dans... Je ne veux pas qu'on parle des détracteurs. Je ne veux pas qu'on donne l'occasion au clash. Pas parce que j'ai peur des clashs. J'ai une page, c'est là, si elle veut clasher, viens ici. Je n'ai pas besoin d'aller à une télé pour clasher, je suis désolée. Donc pour moi, c'était OK. J'ai dit, je n'ai pas besoin qu'on me parle des clashs, je n'ai pas besoin qu'on me parle de mes collègues Facebook. Je veux parler de moi, de ce qui me compte. Je veux vendre mon image. Je veux parler de moi et vendre mon image. Parce que c'est le but dans la télé, c'est de parler de soi, de se mettre en avant. Donc pour moi, n'importe quelle question qui vient, par exemple, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu comptes faire demain, c'est très important. Donc pour moi, le fait que j'avais déjà dit ça, pour moi, c'était bon. À la production, avant, j'ai dit, j'ignore les détracteurs, je ne veux pas parler de détracteurs, je ne veux pas parler de tout ce qui était avant, tout ça là, c'est normal.
Donc, j'ai fait avec ce qui était. J'ai fait avec ce qui était là. Parce que je ne vais pas vous mentir, si ça ne dépendait que de moi, Flore, on doit parler de tout. Oui, je sais, Tata Lolo, on doit parler de tout, mais il faut privilégier la personne qui est devant toi. Parce que moi, je peux parler pour vendre l'inconnu, pour vendre les gens qui sont déjà sur la page, tout ça là. Donc, bref, je suis seulement en train de parler par rapport à mon entourage, par rapport à ceux qui me suivent. On doit parler de tout, je n'en disconviens pas. Mais je dis que si ça ne dépendait que de moi-même, parce que l'audience de la télé n'est pas basée sur les gens. Nous-mêmes, on parlait de ce qui nous concerne. Je vais juste dire aux détracteurs et tous les autres que je n'ai pas besoin de parler d'eux, en fait. Ils ne me servent à rien. Il y a des sujets. Oui. Donc, je n'ai pas besoin de parler des détracteurs pour avoir la visibilité. Je suis désolée, non. J'ai beaucoup de choses à parler. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup à dire. J'ai à vendre ma soirée. J'ai à vendre mon événement. J'ai à vendre les faits que je suis. Je fais le placement des produits et tout. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'émission était préparée. Mais ce qui a bouleversé l'émission, ce qui a bouleversé, je pense que ce qui a vraiment bouleversé, pas que je pense, c'est l'effet d'avoir eu la surprise en plein live. Les gens sont sensibles. On a tous pleuré. On ne peut pas reprocher quelqu'un d'avoir pleuré parce qu'on t'a offert un cadeau qui était sensible. Pour toi, tout s'est dessiné devant. Tout a chamboulé dans sa tête. C'est normal, c'est l'émotion. Ce n'est pas un drame. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à couler les larmes. Il n'y a pas de honte à pleurer parce qu'on a vu une image qui nous a débordé de tristesse et de joie. C'est tout à fait normal. Et je savais que sortir de cette émission, parce que je suis une grande influenceuse, parce que je suis une grande influenceuse, parce que nous sommes l'image de notre pays, je savais qu'on ait parlé de quoi que ce soit, vous parlerez toujours, il y aura toujours à dire. Nous voulons les décréter, on ne peut pas vous empêcher de décréter. Parce que ça fait vivre beaucoup de personnes. Décréter sans injurier. Parce que dans votre décret, on peut prendre ce qui est bon, on jette ce qui est bon, on prend qu'elle a relancé sa télé. Et ce qu'il y a, on veut la faire avancer. C'est ça qui est important. La prochaine personne qui ira à la télé, elle aura pris ce qui s'est passé, ce qui s'est passé entre elle et moi, elle va prendre ça pour faire mieux, pour faire encore mieux. L'émission était très bien. Les gens qui parlent que ça a duré 3 heures, c'est tout simplement parce que c'est une émission spéciale. On avait tellement envie de tout donner, on avait tellement envie des choses. C'est ça, c'est pour ça que ça a duré. C'est pas que d'habitude son émission va durer comme ça. J'aimerais remercier sa production et dire que la production doit l'aider dans beaucoup de choses. Parce que la production, ce sont des personnes qui sont spécialisées dans la télé. Elle entre dedans. C'est normal que de temps en temps, elle fait des petites erreurs. Il faut la féliciter. Parce que si vous continuez à toujours critiquer les critiques qui ne sont pas constructives, comment elle va avancer? Parce qu'elle a besoin de nous tous. Et tant qu'elle aura besoin de moi, j'irai la soutenir. Il y avait une très bonne ambiance à l'émission. Il est vrai. Il est bien vrai, je peux vous l'accorder. C'est pour ça que je dis que c'est une émission, c'était spécial. Voilà pourquoi vous avez entendu les gens qui parlaient à côté. C'est vraiment... nous sommes désolés pour ça. Nous sommes vraiment désolés pour ça. Sinon, la prochaine fois, il n'y aura plus de téléspectateurs. Parce que quand il y a des téléspectateurs, ça déconcentre. Réconciliation, c'était une réconciliation publique. On se voit comme ça, la famille, les gens sont contents. Ce n'est pas qu'à chaque émission qu'elle fera, il y aura des gens qui passent autour, tout ça là. Non, vraiment, l'émission était bien. Donc, n'écoutez pas. Et j'invite Mayam Sœur, Tata Lolo, à ne pas écouter, à écouter dans les avis. À écouter que ce qui sera l'avis positif pour toi. Le reste, tu mets à la poubelle parce qu'il n'y a personne. Les gens viendront toujours. T'es surpris, je l'ai vu. Ils pensaient qu'on allait l'appeler. Ils pensaient qu'on allait l'appeler, tout ça. C'est des enfants, non? Qui n'est pas sur les réseaux aujourd'hui. Donc, c'est que Mayam Sœur ne doit pas écouter les avis négatifs parce que c'est normal, c'est une grande star. Les gens vont toujours... Ça veut dire que même s'il n'y avait pas pleuré, même si on n'avait pas posé les questions sur ci ou sur ça, il devait toujours avoir quelque chose à dire. Et c'est normal. Si on n'a rien à dire, ça veut dire que tu es déjà fini. Oui, les gens auront toujours des choses à dire. On écrit l'histoire, on les laisse bavarder. J'ai vu les gens dire que Dekoma Mougou, Dekoma Mougou. Bon, il est bien vrai qu'il est passé. C'est quelqu'un qui soutient beaucoup Tata Lolo. Elle a fait passer à la télé. Il était déjà passé, il avait déjà eu son émission. Ça dit que son passage, c'était pour... Peut-être c'était pour... Il est venu pour encourager. Donc, c'était la joie, en fait. Il n'est pas passé parce qu'il voulait trop dire autre chose ou quoi que ce soit, puisqu'il avait déjà eu à faire l'émission. Et n'importe quand qu'il aura envie de passer à l'émission, parce qu'on a besoin des invités. N'importe quand, une personne peut même passer 10 fois. Ça, c'est pas drap. J'ai déjà fait avec 2 Antoine Bachot sur ça. C'est-à-dire que 2 têtes de personnes, tu montes avec les choses un bracataco, elle avait fait le bisou, tout ça. Quand toi-même, tu penses que c'est professionnel? Tu penses que si tu as une télé, le premier ministre, on t'envoie ce genre de choses. Tu vas faire passer à ta télé? Hein? Je te pose une question en tant que... Parce que toi et moi, on en a parlé hier, tu m'as appelé, j'espère que ça ne t'a pas dérangé et tout. J'étais... Voilà, quand j'ai vu, j'étais choqué, j'ai demandé à la production, vous allez faire passer ça? Parce qu'on m'a montré, hein. Moi, j'ai dit à la production que non, vous ne faites pas passer ça, je suis désolée. Donc, parce que je voulais voir les vidéos, là.
J'ai dit, bon, faites-moi quand même voir tout. J'ai vu la vidéo du Camer. J'ai dit, du Camer, ça dit qu'une chaîne de télé, c'est une chaîne qu'on respecte. Tu parles en marchant. Tu ne peux pas te tenir comme ça là. Tu poses une question, le vent, tu es en train de taper la marche. C'est le divin, non? On fait le divin, non? Tu poses ta question en marchant. Tu peux prendre une minute, tu te positionnes, tu poses la question, oui, Fleur de Lille ou bien Fleur ou la Mafo. Voilà, j'aimerais savoir. C'est pas que tu parles en marchant. Ce n'est pas respectueux pour la production de la télé. Moi, une image comme ça, je ne la prends pas. Je ne la prends pas. Je vois la question du Premier ministre, les gars. C'est-à-dire que c'est une question, mais ça dure 4 minutes, c'est un montage. C'est un montage. Quelqu'un vient là, il fait son montage, il est d'abord 2 sur ça. Voilà le téléphone, non? Donc sur la télé, quand on met Antoine Bachot, il est 2. Il est 2. Il fait passer les images. Oh bah, tu avais dansé au Cameroun, tu avais fait ou tu n'avais pas fait. Ça, ce sont des trucs de bas. Ça dit quand j'ai vu ça, il dit que mais attendez, c'est quoi ça? Tata Julienne. Je t'appelle même pas Tata parce que c'est que Julienne Zombie, on peut avoir le même âge, j'ai 44 ans, donc tu ne me dépasses pas beaucoup. Je t'appelle seulement Julienne, comme tu l'as dit hier. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit que, mais attends, j'ai demandé à la production que, attendez, excusez-moi, monsieur, vous êtes professionnel, non? C'est votre travail. Vous allez faire passer la vidéo là à votre télé. Parce que si le Premier ministre Antoine Bachot faisait sa vidéo seul, tu poses une émission, tu fais une vidéo pour envoyer, tu poses ton téléphone, tu fais ta vidéo, tu n'as pas besoin de faire le montage. C'est pas ta télé, voyons. Mais dis-moi, Mayam, la prochaine fois, même si tu dis quelque chose en privé, qu'on parle, que tu vas prendre en considération ce que je te dis, non? Bien sûr. Parce que c'est tout prêt à te donner les conseils. Ouais. Je vais prendre ça en considération. Voilà. Bon, maintenant, c'est autre chose par rapport à ma fatigue. Tu sais pourquoi je t'ai expliqué, non? Oui. Donc, et tu as parlé de ça dans ton live. Bon, bref, tu as déjà parlé de ça dans ton live. Je vais pas revenir là-dessus. Non, vas-y, parle, Yam. Parce que, non, explique-moi. Donc, par rapport à la fatigue, je t'ai dit que c'est que le président a fait. Moi, je t'ai un peu expliqué les circonstances. Oui, tu peux expliquer. Non, il faut que tu reparles encore, que les gens comprennent que c'est l'émotion. Les gens jugent les gens. J'entends quelqu'un dire que c'est la première. Est-ce qu'elle est la seule à avoir perdu leur maman? Si vous pas ça dépend de la relation qu'on avait avec ça dépend des relations. Il y a des enfants, comme je vais te donner l'exemple d'un animateur de télévision, Patrick Sébastien. Il a dit dans une série d'émissions que quand il a perdu sa mère. Quand Kofi Olomide a pleuré ici, là, quand il a perdu sa mère, tout le monde il est oui, et depuis qu'il a perdu sa mère, sa vie n'a pas été pareille. Il y a des enfants qui ont eu des attaches, avec leurs parents, au point où quand ils en perdent, mon cas n'est pas le vôtre. Je vais parler dans les détails. Mon cas n'est pas mon seul lien sur terre, c'était ma mère et mon père. Il y a un petit comprendre, je vais parler dans les détails. Je suis resté accroché à eux toute une vie. Celui qui a compris va comprendre. Je vais parler dans les détails. Et depuis que ma mère est décédée, quelqu'un ne m'a jamais fait un cadeau comme le président, en parlant d'elle, pas de moi, donc en faisant allusion moi je vais dire ça, en faisant allusion à elle, en faisant un cadeau à son nom, à son image. Jamais quelqu'un m'a fait, même au sein de ma famille, jamais on ne l'a fait. C'était la première fois que quelqu'un reste aussi t'envoie un message pour ta maman, t'envoie une photo. Tu ne savais pas, je pense que Rêve est derrière ça. Je t'ai même dit, Rêve doit être derrière parce que c'est sûr qu'elle savait ce qui peut te. Mais peut-être ne s'attendait pas aussi que ça. Voilà, j'ai dit que j'ai même eu peur, c'est comme si j'ai perdu connaissance. La force que j'ai eu pour le c'est là où j'ai pleuré, parce que quand tu as peur, je n'ai pas pleuré en direct. Je n'ai jamais, depuis que je suis dans les réseaux sociaux, je n'ai jamais pleuré en direct. Parfois, il y a une boule à ma gauche, mais je ne retiens pas le faire en direct. Mais ce jour-là, j'ai craqué. Et parce que j'ai eu peur. Quand tu as peur, moi, j'ai jamais eu ça. Beaucoup de courage à toi. Il faut que tu passes cette émotion et tu vas dire que c'était le but. Et je savais que ça devait se passer comme ça. Parce que je n'ai jamais reçu quelqu'un m'a dit comme j'étais reçu. Parce que il y a quelque chose, il y a d'abord eu la réconciliation. Et beaucoup de gens étaient contents de te voir à la télé. Toutes ces personnes, quand tu reviendras, ça ne sera plus pareil. Tu vas revenir, nous allons faire des émissions pour la promotion des FDL. C'est dans ma tête, je ne t'ai pas dit ça. Pour une première fois, ton arrivée à la télévision, il y avait des émotions, il y avait la joie, ce qu'ils n'attendaient pas. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de petites erreurs qu'on ne va pas tenir compte. On va tenir compte du fond. C'était bien. J'ai encore regardé le live hier. J'ai dit, mais cette fille, elle est vraiment intelligente. Elle a su répondre à mes questions. Elle a su détourner. Elle a su, franchement, j'étais fier. Et ça m'a plu. Parce que même quand je n'étais pas laissé lire le questionnaire, mais tu as su répondre aux questions. Et c'était ça le plus important. Il y a monsieur qui ne fait même plus allusion à ces gens-là. Il essaie pas de ça. Ça me plaît même quand ils parlent de mon émission, ça peut même sont même si on ne fait pas allusion, ils vont toujours parler. Ils vont toujours parler. Parce que ça les donne plus d'occasion de venir. Vous êtes tous des partenaires de Yam. Il y a des gens qui parlent de on ne parle pas, on force, on ne parle pas. Si toi et moi nous sommes assis, on soulève un méta. Comme ça, maman, je suis fier jusqu'à c'est plus bon même. La télé là, ça a pris. Yam, ton passage a fait fort. Et c'était ça. Et tu es la légende des réseaux sociaux. C'est normal qu'on parle de toi, mais le clash dedans. Regardez si les Ivoiriens. Ça me dérange pas, Yam. Camerounais. Tu as remarqué que je suis pas très intéressé. Arrêtez d'être coincé. Camerounais. Arrêtez d'être coincé. On a vu chez Yves Dero, il y a le Jacob là-bas. Chez Moukoulou DJ, il y a le Jacob là-bas. Tu ne te justifies plus par rapport à ça. C'est que tu ne je fais de ma télé, je vais vous offrir le Jacob chaque 2 semaines. Celui qui n'est pas content. On va parler du Jacob de la toile. Le Jacob des vrais stars. Pas de les Yamakiristas. On va parler de Jacob des stars. On peut faire l'émission de Jacob des stars. On pas les noms qui sortent du sol. Elle vous a mis au sol. Elle a dit qu'elle ne connaît pas certains. Elle a dit que d'autres c'était des femmes. Elle a dit que la rubrique. Moi, je voulais le buzz. J'ai pris mon buzz. Il y a quoi? J'ai pris mon buzz. Qu'est-ce que c'est ça? Mais elle m'a dit que d'autres, elle ne le connaît pas. D'autres, elle dit que c'est des autres femmes. D'autres, elle ne gère pas les petits détails. C'était ça mon but.
Est-ce qu'il n'avait pas parlé de son enfance? Il n'avait pas parlé de son papa, de sa relation avec son père, ce qu'il faisait dans la vie, ce qu'il fait comme travail. Elle a fait. Elle a parlé de sa relation avec maman, laquelle une fille Dorothée, chérie. Elle a dit, moi, c'est pas que Yama a couché à 17 ans. Elle a aussi dit, elle a dit beaucoup de choses. Et maintenant, quand on est dans le rubis, j'ai pas oublié de faire ça. Elle parle Yam, si tu veux, je te dis que la seule chose que tu as parlé là qui est bien, c'est qui t'a donné l'émotion, c'est la présence du président. Le reste là, non. Le cadeau qu'il a offert d'ailleurs, le reste là, non. Ce n'est même pas important parce qu'il y a tellement des sujets. Il y a le sujet de Desbordeaux là, que tout le monde doit parler. Ce soir, je parle. Il a fait quoi, Doyan? Desbordeaux a fait quoi? Il a fait quoi? C'est mon ami, hein? Non, est-ce qu'il y a l'amitié? Il y a quoi? Tu vas aller sur les réseaux, tu vas voir. Ça sont les sujets qui donnent. Quand tu parles d'un sujet comme ça, c'est pas les clés des nyama de Facebook là. Ouais, et tu fais ton placement de produit. Tu crois qu'elle parler de ça pourquoi? Parce que c'est venu nous trouver. Après ça, il y a le sujet de l'Africa Foot. Est-ce qu'on a besoin de parler il faut parler de l'Africa Foot, c'est important, hein? Non, c'est ça, il faut parler de l'Africa. C'est les sujets de l'actualité. Ce sont les on sujets. va parler des sujets de l'actualité. On a dit qu'on c'est important de parler de l'actualité. Mais tout ce qui concerne, vraiment tout ce qui concerne mes collègues, tous les gens, les blogueuses camerounaises là, ça ne m'intéresse pas. Je parle des vrais stars. Parce que moi, on me paye. Un bon reportage d'après émission, on va parler avec les gens comme ça. S'ils ne font pas ça, ils vont manger quoi? S'ils ne font pas le reportage d'après émission, qu'est-ce qui va les générer quelque chose? Mayam Sochou, pardonne-moi de t'avoir traité comme coquille poivron. Pardonne-moi, les gens, je voulais le reconnaître. Tata Lolo, quand elle écrasait quand elle lavait le coquille, maintenant elle veut dire la vérité. Vous comprenez? Parce que dans Facebook là, moi, on ne mange jamais, mais je vais le reconnaître. Vous savez, quand Tata Lolo était en mariage, elle aimait bien préparer, non? Elle prépare pour son mari et tout et tout. Je regardais, non? Parce que nous tous on se déteste, mais on se détestait. Mais de temps en temps, tu peux quand même regarder. Un jour, je vois. Elle ne fait que laver la banane avant d'éplucher, mais la banane, elle lave. Nous, on fait toi. Je dis que c'est ainsi. Parce qu'on ne paye pas l'eau. Elle ouvre l'eau. Elle lave avant d'éplucher. Je dis que, ok. Maintenant, ça arrive l'heure du coquille. Elle ne fait que laver le coquille. Elle dit comment elle va trier et tout et tout. Elle finit, elle met dans la machine, elle écrase et tout. Elle écrasait le coquille. Elle avait mis 2 piments dedans. Piment jaune, piment rouge. Non, ce jour-là même, tu avais dit qu'il y a quelqu'un qui mange le piment chez toi, non, Mayam? Miss Gloria. Oui, elle a enlevé la part de choupinette. Elle a enlevé le coquille de choupinette. Maintenant, elle a lancé 2 piments dans le reste pour écraser. Mais j'ai fait ça, pardonnez-moi, c'est ça qui avait dit que coquille poivron, c'était pas le poivron. Donc, elle a donc. C'est là où elle a donc écrasé le coquille avec 2 piments. Piment jaune et piment rouge. Bon, comme c'était le plat pour la laver, j'ai dit qu'elle ne sait pas préparer. Elle met le poivron dans le coquille. C'est calé, vraiment. Sinon, elle prépare bien. Oh là là, tata le poisson, elle a préparé. Oh, je suis obligée de mettre des crêpes avec. Oh là là, si j'avais les enfants ici. Ce que fait, ils vont beaucoup aimer. Les crêpes, c'est les crêpes, mais avec du jambon dedans. C'était très bon. J'ai dosé ça propre. Donc, Tata Lolo, non. Je ne savais même pas qu'il y avait la chop, non. Quand on finit et tout, elle dit qu'il faut servir Mayam, elle doit manger. Elle dit que non, je ne mange pas. Parce que quoi que c'est tout, les crêpes, quoi. Je dis non, je ne mange pas. Je sais que j'avais pris un petit apéritif. Quand maintenant, les gens, elle a sorti le poisson qu'elle avait assaisonné comme Yam. Tu mérites le mariage. Et c'est les gens qui te pleurent parce que tu prépares bien, Yam. Tu connais la cuisine, tu as un cordon bleu. Eh, Yam, tu trouves ton gada, non? Non, tu vas sentir tes cheveux, maman. Tes cheveux vont sentir la nourriture tout le temps. Sinon, non, ça va. Non, ça va. Je suis désolée, Tata Lolo, comme je t'avais dit que tu fais coquille poivron. Et puis, je ne savais même pas que tu cuisinais bien. Sinon, j'ai même dit que non, tu pouvais même vendre les caramels attachés en route. Mais si à l'époque, les savais que tu cuisinais, j'allais dire que non. Le poisson, c'est toi qui as préparé ce poisson. Je t'ai dit, mais tu étais surprise. Je sais cuisiner. Non, elle cuisine bien. Tata Lolo, non, c'est un cordon bleu. Il y a les hommes qui restent en mariage à cause de la nourriture. Quand ils vont ailleurs, ils maigrissent. On croit qu'ils sont en train de bien vivre, alors que la famine peut les killer. À la couleur des abeilles. Elle avait une magnifique perruque que moi-même je veux. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est part. Elle arrive dans mon émission, elle dit waouh, tout ce qu'elle a su, elle m'attire mon regard. Elle dit, mais la perruque, la parole en l'air, tu me donnes, je parle avec comment. Je veux cette perruque. C'est ça aussi, on appelle une femme qui a été préparée. Elle est chic, elle est glamour, elle est rayonnante. Et elle fait son émission avec. Non, tu vas réussir ta télé by force. Nous sommes même si on te mettre la pression. Et j'aimerais te dire que parler aux gens, il faut que les gens comprennent. On ne vous dit pas de ne pas critiquer. Il est tout à fait normal de critiquer. Moi, je ne suis pas contre la critique constructive. Moi, je suis contre la critique pour dénigrer. Mais je ne suis pas contre la critique pour avancer. Parce que grâce aux critiques d'avancement qu'on s'améliore. C'est de ça qu'il s'agit. Et même si j'ai piégé Mayam Sel, c'était le but. Parce que Mayam Sel, c'est une légende des réseaux sociaux. Donc, elle doit sortir des matériaux avec le buzz. Oui. Il faut que tu te reposes. Non, il faut que tu te reposes parce que je connais ton programme. Pardon. Si tu peux même éteindre le téléphone, tu te reposes bien. C'est mieux. La fille de. Non, laisse-moi, je vais te parler ça en privé. D'accord. En tout cas, il y a beaucoup de. Merci beaucoup. Merci à tes abeilles. Les abeilles, ne tombez pas dans le piège. Nous sommes au mur de Berlin. 0 piège. On ne donne plus rien à personne. Elle m'a dit que nous devons apprendre d'être égoïste dans ta manière. Et je te dis que je vais suivre à ton école. L'école de l'égoïsme. Non, je n'ai jamais été égoïste. Non, je n'aurais pas fait. Maintenant. J'ai dit que désormais, je ne parle plus des gens. C'est ça. C'est juste en disant que désormais, je n'ai plus envie de parler des gens. C'est tout. C'est-à-dire quand je dis de parler des gens, parce que parler des gens, c'est leur donner la visibilité. C'est clair. Je n'ai plus envie de parler des personnes pour les donner la visibilité parce qu'il faut que ces personnes-là cherchent leur visiter ailleurs. Les gens peuvent même parler de moi. Je ne peux pas dire qu'on parle plus de moi. Sinon, je ne serais pas fleur de lys. Les gens parlent de moi, c'est normal. Mais moi, je n'ai pas envie de répondre. C'est mon choix. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Tata Lolo qui s'est expliqué
Kibé qui a appelé chez Fleur de Lys pour dire réellement le but de son émission, c'est pour faire parler, c'est pour faire bouger la toile. Si peut-être une blogueuse ou alors une influenceuse ou alors une impacteuse ou alors un musicien peut-être arrive dans son blog et que peut-être ça passe inaperçu, que les gens ne commandent pas, ça signifie qu'en fait les gens ne sont pas intéressés, ça signifie qu'en fait les personnes en fait ne sont pas suivies. Et elle a confirmé encore que non, Fleur de Lys a une forte audience, que Fleur de Lys est vraiment suivie. Fleur de Lys est une impacteuse. Pourquoi? Parce que depuis son passage, les gens ne font que parler, les gens ne font que décrypter ce qui s'est passé. Selon laquelle elle confirme que non, la star manière de Fleur de Lys, c'est la magie, c'est la chimamulu. Donc c'est juste pour vous dire que ceux qui posaient la question que pourquoi on a prononcé le nom d'Amé, Kamé et Compressor, c'était juste, en fait, le but de son émission, c'était juste pour faire parler. C'était pas juste dans les mauvaises intentions, mais c'était juste pour faire bouger la toile. C'était juste pour susciter, pour pousser certaines personnes à aller au-delà de leurs imaginations. Donc, pour moi, en fait, j'ai donc compris que pour moi, en fait, ce qui m'a tellement fait rigoler, c'est Fleur de Lys qui a raconté l'histoire du cookie poivron. Juste pour vous dire, comme vous dites que dans les histoires des clashs, on verse les organes, vous qui versez les organes, vous qui avez dit que le faudrait parler au coquille poivron. Fleur de Lys donc vous a éclairci que non, le faudrait jamais parler au coquille poivron, mais quand on est dans les clashs, on dit tout à son ennemi, on dit tout à son adversaire, tout simplement pour que les gens commencent à l'insulter, les gens commencent à dire que vraiment on parle comme ça, que toi-même tu sais préparer. Selon la loi que Fleur de Lys confirme que non, Tata Lolo c'est un cordon bleu. Ce n'est pas peut-être parce que dans le clash, peut-être dit certaines choses que certaines personnes peut-être vont dire que ce qu'elle dit c'est le réel en fait. Donc vous allez écouter comme moi Fleur de Lys qui a été claire à travers son passage. Tata Lolo, elle a remercié, elle a félicité, elle dit beaucoup de choses à Lolo. Il faut dire qu'il faudrait que les Camerounais l'encouragent dans son élan. Tata Lolo sache aussi qu'elle aura toujours les détracteurs, les gens qui n'aiment pas, certaines personnes qui la détestent, certaines personnes qui n'aiment pas la voix, certaines personnes qui n'aiment pas ce qu'elle fait. Qu'elle sache que c'est elle seule qui a le destin entre ses mains. Il y a les critiques qui sont constructives, comme il y a les critiques qui sont uniquement là pour te déstabiliser. Donc qu'elle sache qu'il y a les critiques, que ce n'est pas tous les critiques qu'elle doit peut-être prendre son mauvais côté, mais il y a les critiques qui sont là uniquement pour la faire élever. Donc vous avez écouté comme moi. Merci encore, à bientôt.